Bonsoir à toutes et bienvenue dans votre émission de musique locale Couleur Pays. Ce soir, nous recevons une chanteuse qui a fait son petit bonhomme de chemin depuis la dernière fois qu'on l'a reçue, car nous l'avons déjà reçue dans Couleur Pays. Elle a sorti un album qu'elle nous avait déjà annoncé. Il est maintenant sorti depuis un petit moment et on la retrouve ce soir avec beaucoup de plaisir. Elle s'appelle Nel et son album c'est L'amour, mon roi, dans votre émission de musique locale Couleur Pays. Couleur Pays avec Eric. L'amour, mon roi, c'est le titre de l'album de Nel que l'on retrouve. Bonsoir Nel. Bonsoir. Alors, que de chemin parcouru depuis la dernière fois qu'on s'est rencontrés. Oui. On va faire très très court sur le début du parcours, puisque tu as commencé avec du Sega initialement, puis du Zouk, et puis tu es revenu au Sega. On va aller très vite sur ce, parce qu'on a déjà longuement parlé hein, de ce début de parcours qui était au tout début de ta carrière. Parce qu'en fait, tout doucement, les gens ne le savent pas, mais ça fait au moins 10 Ça fait 14 ans. 14 ans. C'était en 2000, voilà, le premier album de Zouk. Premier album de Zouk date de 2000. Mais toujours avec le même producteur, en fait. Hein. Toujours avec le même producteur. C'est une histoire de fidélité. Bah oui. Robert Woktai. Robert Woktai. Ça veut dire ça que tu es quelqu'un de plutôt fidèle dans ce que tu fais. Bien Quand sûr. ça se passe bien, tu restes avec les gens. Je reste fidèle s'il y a une bonne complicité, si ça fonctionne, bien sûr. Ouais, bien voilà. sûr. Sinon, après, c'est compliqué. Alors, on va reparler après de toute cette partie, parce que tu es parmi les chanteuses locales. C'est quelqu'un qui soigne beaucoup son spectacle, ce que tu es, la présentation. Bien sûr, c'est très important. C'est important. Je suis très perfectionniste. Très perfectionniste là-dessus, mais tu as raison. Et ça se voit, ça se remarque. Ah, et merci. je pense que les gens aussi sont assez proches de toi par ça, parce qu'il y a une forme de respect aussi déjà. Oui. Et puis c'est toujours beaucoup plus agréable pour les gens d'avoir quelqu'un qui est très soigné sans être sophistiqué. Oui, sans être sophistiqué. C'est vrai que le naturel, c'est primordial. Hein. De toute façon, il faut rester simple. Et en même temps, voilà, je veux dire, les gens... ils apprécient ce côté de simplicité, le côté naturel. Et voilà, mais à la fois de bien se présenter, d'être bien toujours... Bien sûr, d'être professionnel également. Voilà. Tout à fait. Et on en reparlera parce que ça fait partie du look et de la présentation générale. Alors, revenons sur ce parcours. Tu reviens dans le milieu musical après quelques petites années d'absence. Oui. Avec un Sega qui était un Zouk initialement. Oui. Et qui devient un Sega. Et là, ça sort un petit peu, je ne peux pas dire de façon empirique, mais disons que il y a un clip, il y a une chanson, etc. Oui. Et ça fait un buzz. Est-ce que vous vous y attendiez? Est-ce que vous y attendiez pas? Est-ce que le succès qu'a connu cette chanson était quelque chose qui était plus ou moins programmé? Non, on s'y attendait pas du tout. Avec le titre Je te dirai oui. Oui. Voilà, donc c'était vraiment une belle surprise. Est-ce que la chanson existait déjà ou Oui, c'était en 2000 sur l'album Doucement. Voilà, le titre Je te dirai oui. Donc vraiment, ça m'a fait chaud au cœur. Oui. Du coup, je suis revenue dans le Sega et là, je suis pas prête d'en sortir. D'en sortir. Nous, on est très contents également parce que c'est vrai que, alors, on peut comprendre, on a longuement parlé également, les années 2000 sont des années qui sont très zouk. Oui. Toutes les jeunes filles, tous les jeunes garçons étaient dans cette mouvance musicale. Une belle période. Une belle période, oui. Et après, bon, comme toutes les périodes de mode, ça s'estompe. Oui. Mais le Sega a toujours été là. Toujours été là. Même quand vous étiez vous les jeunes de l'époque, dans la période Zouk, le Sega était toujours là. Oui. Et aujourd'hui, il est encore là. C'était un Sega différent en fait. Hein. Ah oui, c'était plus le Sega piqué. Oui, voilà. Il y avait quelques prémices du Sega Love aussi. Oui, hein. Il y avait déjà quelques en 2000, il y avait déjà quelques artistes locaux qui disaient le Zouk Love ça marche, mais nous on va faire du Sega Love. Ça, un petit peu les tout premiers, il y a eu Giovanni, etc., qui a démarré à peu près dans cette période-là. Il y en a eu un ou deux comme ça, puis aujourd'hui c'est devenu monnaie courante, c'est même une tendance. Oui. Et tu es un peu dans cette mouvance également. Oui. Très bien. Donc c'était pas prévu, c'était pas programmé, mais il y a eu tout de suite d'autres chansons qui étaient plus une chanson de randonneur, on va dire. Hein. Oui, l'air frais. L'air frais. Hein. Ça c'est très créole également. Hein. Oui, de prendre l'air le week-end. D'aller décompresser dans les hauts, en famille ou entre amis. Et puis, après une bonne semaine difficile, de stress, le travail, voilà, la vie en général. Et puis, non, la nature, c'est vraiment, c'est le côté zen, c'est vraiment s'évader. Et moi, j'adore ça.
Et je pense, j'ai l'impression que beaucoup de gens aiment ça, puisque le succès des courses de montagne, par exemple, le montre bien, et puis les gens sont très, très attachés à la nature, à la Réunion. Et c'est une belle chanson comme ça, qui a connu aussi un petit succès. Rien à voir avec l'autre chanson au préalable, je te dirais oui, mais bon, ça fait en fait, c'est partagé. Étape. Il y a un public qui apprécie plus, je te dirais oui, et l'air frais, c'est vraiment un autre public. Ah bon? Oui. D'accord. Voilà, mais tant mieux si oui, ça élargit. Voilà, chacun fait son petit choix et absolument. Voilà, comme ça. Alors, ce qu'il y a, c'est que ça commence à faire 2-3 chansons qui sont comme ça, qui naviguent sur YouTube, etc. Et puis tout d'un coup, je crois que c'est à ce moment qu'on se rencontre à la télévision, dans notre émission, et tu es en projet de faire un album. Voilà. Et donc l'album a été aussi le moyen de pouvoir rassembler un petit peu tout ça. Voilà, de rassembler déjà tous les titres qui étaient sur les compilations. Donc je te dirais oui, l'air frais, mon ménage. Ça fait beaucoup. Oui, ça fait beaucoup. Et donc là, il fallait les placer. Là. Il fallait les placer sur cet album, qui n'est pas une compilation, mais c'est une manière de rassembler un petit peu tous les éléments de ta carrière sur un disque, et ce qui permet aux gens d'avoir un album où il y a tout dessus. Oui. C'est ça. Hein. Et tu l'as intitulé L'amour mon roi. On en reparle juste après avoir écouté et regardé une chanson de Nel dans votre émission de musique locale, Couleur Pays.